Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, versets 20 à 21. Rendons gloire au Père très bon, à son Fils ressuscité, au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans tous les siècles des siècles, Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre prière pour l'unité des chrétiens et nous supplions le bon Dieu de rassembler tous les chrétiens, de leur donner un seul cœur, une seule âme, de les rassembler dans l'amour. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons les membres de la famille de Jésus qui sont étonnés par son comportement et pensent qu'il a perdu la tête, qu'il est devenu vraiment fou. Ils le pensent pour trois raisons fondamentales. Premièrement, Jésus avait déjà 30 ans. Il était un adulte. On attendait que, comme tout adulte de son âge, qu'il prenne une femme et qu'il commence à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. D'ailleurs, il le faisait déjà. Depuis la mort de son père Joseph, Jésus a pris le travail de charpentier et a commencé à prendre soin de Marie et de ses frères, ou mieux encore de ses cousins qui vivaient avec lui. À l'âge de 30 ans, où il devait devenir vraiment mature et prendre encore davantage ses responsabilités, voilà qu'il abandonne tout et se met à se promener de ville en ville pour prêcher la bonne nouvelle. Il devient un prédicateur errant. Les membres de sa famille sont sûrs qu'il a perdu la tête. Comment quelqu'un peut agir ainsi? Deuxième raison, Jésus dans sa prédication enseigne la vérité. Et cette vérité bouscule plusieurs membres du peuple, spécialement les grands prêtres, les scribes et les pharisiens. Et Jésus entre ainsi en conflit avec eux. Les membres de sa famille savaient à quel point les pharisiens, les grands prêtres sont violents lorsque quelqu'un ose s'opposer à eux quand il s'agit d'une affaire religieuse. Ils savaient qu'ils étaient impitoyables. Et ils avaient peur pour la vie de Jésus. Ils avaient peur pour sa sécurité. Ils ont commencé à se poser la question. Mais comment quelqu'un aussi intelligent que Jésus peut oser entrer en conflit avec des personnes aussi terribles? Comment Jésus peut faire cela? A-t-il perdu la tête? Troisième raison, c'est le choix de ses disciples. Nous avons vu hier comment Jésus a appelé 12 apôtres. Les apôtres étaient tellement différents de caractère. Prenons quelques exemples. Matthieu et Simon. Matthieu était un collecteur d'impôts et il travaillait pour les Romains. Simon était un zélote. Les zélotes, c'était une secte qui luttait contre les Romains et tous ceux qui s'approchaient des Romains. Ils marchaient toujours avec des longs poignards. Et à la moindre occasion, ils n'hésitaient pas à assassiner soit les Romains, soit ceux qui pactisent avec les Romains. Jésus prend ces deux personnes totalement opposées et il fait de ses disciples. Comment Jésus peut-il prendre des personnes à caractère si opposé, à tempérament si opposé, à idéaux si opposés et faire de ses disciples? Peut-être il a perdu la tête. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que quelqu'un t'a déjà posé la question si tu as perdu la tête? Ou est-ce que les membres de ta famille, tes collègues de travail, tes camarades de classe ou toute autre personne pensent que tu as perdu la tête à cause de ta foi en Jésus? Si la réponse est oui, alors tu es vraiment chrétien. Tu as fait l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus. Si la réponse est non, pose-toi tes questions de savoir si tu es vraiment chrétien. Car on ne peut pas être chrétien sans aller à contre-courant de ce monde. On ne peut pas être chrétien sans développer les valeurs opposées aux valeurs de ce monde. Par exemple, beaucoup de prêtres, religieux et religieuses, quand ils racontent l'histoire de leur vocation,
On voit cette opposition lorsqu'ils ont dit « je veux devenir prêtre, je quitte tout pour suivre le Seigneur ». On voit souvent la famille qui s'énerve et qui pense qu'il a perdu la tête. Comment quelqu'un qui a peut-être fait des bonnes études, qui a peut-être une licence, peut entrer au séminaire, peut oser aller dans la vie religieuse. Il a perdu la tête. Comment quelqu'un qui a un avenir de prospère devant lui peut abandonner tout pour suivre le Seigneur? Il a perdu la tête. Souvent dans un lieu de service, quelqu'un est chrétien et il refuse de prendre l'argent de la corruption. Et les autres commencent à se poser la question, est-ce qu'il n'aime pas l'argent? Est-ce que ce n'est pas un Camerounais normal? Est-ce qu'il a perdu la tête? Souvent dans nos familles, nos frères et sœurs nous invitent à faire des pratiques traditionnelles contre notre foi, à faire des sacrifices ou aller dans des lieux inappropriés pour un chrétien, à faire des pratiques inacceptables pour un chrétien. Quand nous osons refuser, on dit peut-être qu'il a perdu la tête. Comment il peut oser aller contre la tradition? Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons tous garder à l'esprit qu'un chrétien, une chrétienne n'est pas monsieur ou madame tout le monde. Il n'est pas là pour suivre ce que la foule fait, ce que tous ses collègues et ses camarades de classe font, ce que tous les membres de sa famille font, encore moins ce que tous les citoyens de son pays font. Il doit suivre ce que Jésus lui commande de faire. Il doit faire comme Jésus. Il doit être imitateur de Jésus. Il doit être capable d'écouter la voix de Jésus, qui doit parler plus forte, qui doit parler et raisonner avec plus de téneur que toutes les autres voix. Un chrétien doit être un chrétien doit être quelqu'un qui suit Jésus. Que le Seigneur donne la grâce de devenir comme lui, fou pour ce monde, mais de devenir des saints et des saintes qui par leur vie vont interpeller le monde à une véritable conversion. Loué soit Jésus-Christ.